l'option d'une forte récession semble écartée par les marchés. Actuellement, on est plus dans le soulagement avec une interprétation très positive de la situation. On a beaucoup de vert sur les marchés. Mais est-ce qu'on ne serait pas trop optimiste? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue pour ce premier point bourse de décembre. Je vous ai fait un petit bilan dernièrement qui s'affiche juste ici sur mon portefeuille PEA. N'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas non plus à me mettre comme d'habitude dans les commentaires les actions que vous voulez que j'analyse. Allez, c'est parti. Cette semaine, on a eu l'OCDE qui a alerté sur les dettes des pays membres. Alors l'OCDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation internationale de coopération et de développement économique. Les pays membres sont pour la plupart des pays développés. Donc, on a l'OCDE qui alerte sur les dettes des pays membres. Le message est simple, les États vont avoir plus de difficultés à se financer. Les taux zéro, c'est terminé pour l'instant. Les banques centrales nous ont prévenus, on va avoir des taux qui vont rester élevés, même si tout le monde a l'impression que l'inflation est terminée. En gros, le coût d'endettement va rester élevé. Dans cette perspective, les États doivent faire des efforts pour réduire leur endettement et tenir compte que la dette coûtera plus cher. Si ce n'est pas fait, on a un risque de perte de confiance des marchés, un risque de crise des dettes souveraines et surtout de leur viabilité avec des marchés qui s'inquiètent de cet endettement des États. Et dans ce sens, on a aussi les banques centrales qui préviennent aussi les États. Ils ne seront pas là pour sauver la face des États s'ils n'ont pas fait le nécessaire. Avant le Covid, les pays de l'OCDE pouvaient compter sur leur croissance pour réduire leurs dettes, un peu de façon mécanique. Or, aujourd'hui, entre la croissance quasi nulle de certains pays comme la France, aux alentours de 0,8, et les taux d'intérêt qui restent élevés, plus le besoin de financement qui est en hausse, ça semble difficile de tout concilier. Pour résumer, la croissance des dettes publiques, elle est difficilement tenable alors que le coût des intérêts de cette dette augmente et que la croissance ralentit. Pour la France, on est quand même à plus de 110% du PIB cette année. Sans prendre en compte les éléments comme le coût de la transition climatique qui repose sur des investissements qui, comme je le disais, sont coûteux. Alors évidemment, pour ça, l'OCDE, elle ne valorise pas les politiques d'austérité, qui risqueraient de ralentir davantage la croissance, mais plutôt sur des propositions comme réformer encore plus le marché du travail, et notamment les retraites et les systèmes de santé. Le but pour l'OCDE serait d'augmenter les taux d'emploi et la durée de travail des travailleurs pour doper la croissance. En gros, on miserait sur une croissance plus élevée pour contrer l'augmentation de la dette publique. À tout ça s'ajoutent des taux de défaut de paiement des ménages qui peuvent augmenter, comme a pu le prévenir Christine Lagarde, en partie à cause de cette politique monétaire restrictive qui devrait durer de la part des banques centrales. Alors ça commence à être visible sur des prêts comme les prêts à la consommation, mais on le voit moins dans l'immobilier par exemple. En même temps, on a des banques qui sont frileuses, qui prêtent de moins en moins, et donc on a moins d'achats immobiliers. Un point positif, c'est qu'on commence à avoir un petit peu plus de visibilité en termes de politique monétaire. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était un petit peu au jour le jour. Et là, la BCE nous dit clairement qu'on n'aura pas de baisse de taux les 2 prochains trimestres. C'est important à prendre en compte. Dans un sens, c'est rassurant, parce que on peut se dire qu'ils assurent le coût d'une potentielle reprise de l'inflation. Donc, on commence à avoir une vraie guidance. On garde les taux élevés, quoi qu'il arrive, au niveau économique. D'un point de vue marché, il faut se demander si ces risques, ils ne sont pas sous-évalués. C'est-à-dire que le marché est plutôt dans l'euphorie de la baisse de l'inflation et ne prend pas suffisamment en compte les restrictions de politique monétaire qui devraient durer et les risques qui y sont liés. Et oui, parce que si les taux arrêtent d'augmenter, ils vont tout de même rester élevés, comme je vous le dis. Attention, si on a une politique monétaire qui fonctionne avec une dégradation de l'économie, c'est déjà ce qu'on est en train de vivre, on va avoir une demande moins forte qui va
atténuer les pressions inflationnistes, c'est le but, mais derrière, avec le maintien de la guidance, avec la volonté de maintenir des taux élevés, là, les marchés vont commencer à se poser des questions. Pour commencer à baisser les taux, il faut que les banques centrales soient certaines que la désinflation est réellement engagée à long terme et que les statistiques sont fiables. Et pour ça, il faut du temps pour avoir une visibilité claire et, comme je vous le disais, fiable. Et ça, on ne sait pas trop si les marchés l'ont pris en compte. Ils vont aussi devoir s'assurer que la situation, elle nécessite réellement une baisse des taux. Et ça, il faut bien le comprendre. Les banques centrales vont attendre d'être sûres et certaines d'avoir suffisamment ralenti l'économie. Alors, est-ce que la bourse est trop optimiste sur le sujet ? En tout cas, l'option d'une forte récession semble écartée par le marché et on est plus dans le soulagement avec une interprétation très positive de la situation, comme je vous le disais en début de vidéo. On a l'impression que le marché il anticipe une baisse des taux, mais peut-être un petit peu plus tôt que ce qui va se passer en réalité. Là, on a eu un mouvement quasi mécanique de désinflation avec l'augmentation des taux, mais pour moi, on va entrer dans la vraie partie. Celle où on va avoir plus de mal à continuer ce mouvement de désinflation et où la BCE va devoir faire des choix difficiles pour l'économie. Imaginez si les banques centrales étaient contraintes d'augmenter une nouvelle fois ces taux, peut-être par rapport à une augmentation du coût de l'énergie, etc., etc. Je pense que le marché risque de déchanter fortement, voire de surréagir à ça, vu l'optimiste actuel, et c'est souvent le risque sur les marchés. Évidemment, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation, je serais ravi d'échanger avec vous. En termes de chômage, maintenant, on a un gouvernement français qui relance la bataille pour le plein emploi. En ce moment, en termes d'emploi, on vit une série de chiffres qui est pas terrible. Au moment où l'inflation donne des signes d'accalmie, il va falloir lutter contre le chômage. Les chiffres de l'emploi jusqu'à maintenant très dynamiques sont en train de subir un ralentissement. Et on peut notamment citer les chiffres de l'emploi salarié publiés mercredi dernier par l'INSEE. Au troisième trimestre 2023, l'économie française n'a créé que 36 700 postes, soit une hausse de 0,1 point, ce qui n'est pas suffisant pour contrer l'arrivée de nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Ça veut dire que le taux de chômage devrait continuer de grimper. Actuellement, on est à 7,4% sur les 3 derniers mois, et vous voyez bien sur le graphique qu'on est en pleine augmentation. Si vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait promis le plein emploi pour 2027. Promesse qui s'éloigne petit à petit. Il faut tout de même prendre en compte que le taux de chômage était de 9,5% lors de son élection en 2017, donc c'est pas si mal. Et dans tous les secteurs, on a des entreprises qui n'arrivent actuellement pas à embaucher, et ça c'est pas bon signe pour l'économie. Le gouvernement y vise un chômage de 5%, une norme qui est fixée par le Bureau international du travail comme la norme internationale à suivre. Alors pour moi, clairement, ce rebond en bourse, c'est le fait que le marché, il est en train de jouer une potentielle future baisse des taux. Sauf que cette potentielle future baisse des taux, à mon avis, elle va arriver beaucoup plus tard, et donc on a le temps de vivre d'autres corrections. Vous voyez qu'ici, on en a vécu une, notamment dû au fait que l'inflation, elle mettait un petit peu plus de temps que ce qu'on espérait à diminuer, notamment parce qu'on a eu des facteurs supplémentaires, notamment au niveau géopolitique, avec le conflit israélo-palestinien. Et là, vous voyez on rebondit avec force. On a des bougies très vertes, on monte rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller. La semaine prochaine, je pense qu'on va aller tester ce support-là des 7378. On l'a pas encore touché, mais on l'a testé. Chose positive, on est passé au-dessus de nos moyennes mobiles qui sont juste ici. Moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile 50 périodes, donc c'est très intéressant. Actuellement, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour le S&P 500, c'est pareil, on rebondit avec force, sauf qu'on a un mouvement qui est plus puissant que celui du CAC 40, et vous voyez qu'on vient toucher notre niveau le plus haut sur un an qu'on avait atteint en
en été, en juillet de cette année, hein. On n'est pas sur un ATH, hein, parce qu'on a un ATH qui est quand même beaucoup plus haut, mais on est quand même sur un point le plus haut depuis un an, et on vient break. Vous voyez que la clôture est juste au-dessus du support des 4588, donc on va voir ce qui se passe la semaine prochaine, mais on pourrait aller jouer plus haut, hein. Pour l'instant on n'est pas encore validé, on n'a pas encore validé ce break de la résistance, mais ça pourrait venir. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'actuellement, on a des taux qui sont au-dessus de l'inflation, hein. Donc, on reste dans une politique monétaire qui est restrictive, et ça, j'ai l'impression que le marché ne le prend plus en compte, hein. On a des banques centrales qui ne sont pas encore certaines que leur politique monétaire soit suffisante, donc elles vont patienter, mais là, on voit très clairement que le marché, lui, il n'a pas envie de patienter, donc on a peut-être un marché trop euphorique, hein. Donc il faut être prudent. Le risque, hein, évidemment, et on l'a déjà vécu, c'est que les banques centrales, elles baissent leurs taux un petit peu tardivement, hein. Vous voyez qu'on n'est pas sur la même échelle de temps que le marché, le truc, c'est que la récession, elle pourra déjà être en marche, en avance finalement sur cette baisse des taux, et c'est là qu'on va vivre très certainement un moment difficile où le marché en euphorie aura peut-être un petit peu trop anticipé les choses, alors que la Banque centrale va mettre plus de temps à se mettre en route pour la baisse des taux. Et là, on sera déjà en période de grosse récession, et donc on vivra, à mon avis, une période de correction. Donc, vous voyez que l'euphorie qu'on a actuellement sur les marchés, hein, avec des semaines qui sont en positif, des semaines qui sont vertes, avec certaines actions d'entreprises qui avaient été malmenées, qui actuellement reprennent beaucoup de vigueur, vous voyez quand même qu'il y a des choses qui sont à nuancer, et on peut effectivement, enfin c'est du moins à mon avis, se dire que le marché est peut-être trop optimiste et qu'on pourrait avoir une correction, peut-être même plus forte qu'attendue, parce que évidemment actuellement avec un marché optimiste, on pourrait réagir plus fortement à la baisse, hein. Faut savoir que le marché, il a tendance parfois à surréagir à certaines données, à certaines informations. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine analyse d'action.